départ, mon élément déclencheur, ça a été de porter plainte pour harcèlement psychologique. Mon élément à demander de l'aide, c'était la police. C'était l'urgence de sortir de la situation de l'exploitation sexuelle et de réatteindre la sobriété. J'avais l'impression que si je continuais dans cette direction-là, j'étais pour mourir. Fait que mon instinct de survie était d'aller demander de l'aide. J'avais déjà un psychologue qui m'a aidée, mais la première ressource que j'ai demandée en sortant de l'exploitation sexuelle, c'était au Centre de réadaptation en dépendance. La première ressource, c'est Calax, mais c'est une avocate de Jury Pop qui me fait connaître Calax. Les partenaires qui m'ont aidée, c'était la clinique des jeunes, la psychologue, après Calac et après la CLEF et IVAC. Mon médecin, j'ai utilisé le Centre de réadaptation en dépendance, j'ai utilisé les services de l'IVAC, j'ai utilisé les services de la CAVAC, dans mes partenaires aussi, j'ai tout le système de justice parce que je suis présentement en cours contre mon agresseur. J'ai eu un suivi dans un centre de crise pour les personnes avec des idées suicidaires. À travers ces partenaires-là, j'ai aussi rencontré l'ACEF qui m'ont aidé à me refaire un budget, à replacer mes finances. J'ai fait le programme de la clé, le Centre Lanaudière d'emploi pour femmes à Joliette aussi, qui m'a aidé à retourner sur le droit chemin là, et me refaire une routine. Mon lien de confiance s'est établi parce que la personne que j'ai rencontrée avait une grande compréhension de où est-ce que j'arrivais et une grande motivation aussi à pouvoir m'aider à parcourir le chemin de la sortie. Oui, c'est beaucoup l'avocate qui me dit « tu vas avoir besoin d'eux ». Puis moi, ils sont tout le temps assurés qu'Alex, si j'étais à l'aise pour parler, quand ils me téléphonaient, est-ce que c'est correct? Est-ce que tes courriels sont vérifiés pour pas que je sois menacée ou que... Ils sont toujours assurés que ma sécurité était là. Moi, mes conditions gagnantes dans mon processus de sortie ont été vraiment le fait de travailler avec beaucoup de partenaires, puis d'avoir une personne ressource qui m'aide à aller vers un partenaire, de faire le premier pas dans le fond. Fait que le fait d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, le fait que ça soit rapide, que j'aille un service avec du monde qui me comprenne, qui me juge pas, puis qui sont là pour m'aider, m'accompagner, m'expliquer les démarches, ça a été super aidant pour moi. Ce qui était aidant dans tout ça, c'est de me faire dire que j'étais anormale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont revenues, des flashbacks, il y a des choses qui ont remonté. À un moment donné, je pensais d'être folle. Mais le fait d'avoir rencontré, de parler avec l'intervenante, puis le café, puis de dire « moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, je me suis sentie folle ou je me suis sentie à part des autres, pas normale. » C'était rassurant, puis ça a permis de cheminer, puis mieux de comprendre ce que je vivais. Vraiment à reprendre confiance en moi, avoir un vrai travail en fait. Le fait que plusieurs partenaires se sont tendus la main pour m'aider dans mon processus, ça a été un point culminant de ma maintien dans la sortie de la prostitution. Le fait qu'on m'a jamais lâché la main puis qu'on m'a jamais laissé retomber, ça a été quelque chose de très encourageant de voir que tout le monde se passait la POC pour maintenir les femmes à une bonne place dans leur vie, là. Un partenaire tout seul avec une fille en exploitation sexuelle, c'est pratiquement impossible d'arriver à l'emmener en sortie définitive. Fait que juste pour garder le maintien, ça prend un gros filet de sécurité. Je vois ma vie aujourd'hui plus éclairée, plus libérée. J'ai accepté que j'ai été exploitée, puis accepter qu'il faut prendre des moyens pour pas rejeter, un peu comme quand on fait une thérapie pour désintox. Il faut faire attention pour pas rejeter, puis c'est ça que les partenaires, ils nous aident là-dedans.
Aujourd'hui, je vois ma vie remplie d'espoir. J'ai un beau métier. J'aide à mon tour les femmes à sortir ou à avoir de l'espoir de sortie du milieu prostitutionnel. Je vois ma vie avec un avenir devant moi, ce que je voyais pas il y avait quelques années. Je suis maintenant sobre, je maintiens ma sobriété, fait que c'est une grosse fierté. J'ai enfin un emploi, j'ai enfin des liens que j'ai réétablis avec la famille, les personnes autour de moi. J'ai enfin un système supportif, puis j'ai enfin envie le goût de vivre puis aider les autres qui sont dans leur sortie. Les partenaires qui sont là aujourd'hui, qui m'accompagnent, c'est Calac. Calax m'accompagne, les cafés m'accompagnent, le sexologue m'accompagne, puis IVAC aussi. Mon médecin de famille, ben lui aussi, dans le sens que mon médecin de famille, ben on a besoin des fois pour demande pour IVAC. Le futur, c'est une grosse boule de feu qui s'en vient vers moi, remplie de joie, puis qui est juste prête à exploser. Je fais des démarches pour éventuellement faire partie du groupe des survivantes et être intervenante auprès des femmes dans le besoin, donc c'est là que je vois mon futur. Mon futur, ben je le vois avec confiance, puis je me découvre, puis j'aime ça parce que c'est une belle aventure, parce que c'est ça qu'on m'a permis de faire, de me découvrir. Tu sais, je me souviens que quand je suis arrivée au début, que j'ai demandé de l'aide, j'avais aucun espoir en l'avenir. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plein de belles choses qui sont devant moi, qu'il y a plein de choses que je pensais pas réaliser qui s'accomplissent, même au-delà de mes rêves les plus fous. Fait que je suis fière de ce que je suis devenue. Je suis fière d'être là puis d'aider les autres.